Salut la grande famille, c'est encore moi Rossibé. Je suis tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager, laisser les commentaires ce que vous pensez. Bref, la famille, nous sommes au Cameroun. Oui, nous sommes descendus au Cameroun. Écoutez très bien la vidéo que je vais vous montrer. Écoutez très bien, je pense que ça peut nous servir, ça peut nous aider à mieux comprendre. Des gens qui s'élèvent, des Camerounais, je ne dis pas tous les Camerounais, mais la plupart des Camerounais qui passent leur temps à dénigrer les pays, ceux qui sont de l'Afrique de l'Ouest. Quand on dit il y a tel truc qui se passe en Afrique de l'Ouest, tu vois les Camerounais en train de mettre des bouches dedans. Voici ce qui se passe au Cameroun. Il dit, pour avoir visa, pour venir dans les pays, eux-mêmes dans leur propre pays, il y a un problème. Tellement que la magouille va les tuer. Fraude va les tuer. Les corrompus va les tuer. Écoutez très bien attentivement cette vidéo, vous allez mieux comprendre. Je sais qu'il y a d'autres qui ont été victimes de ça. Oui, il y a d'autres qui ont été victimes de ça. De où on dit frais de visa, c'était combien d'euros? 40 euros. Aujourd'hui, c'est arrivé à 100 et quelques euros. Où on te disait frais de visa quitte aux États-Unis, tu vas aller au Cameroun. C'était 90 ou 80. Aujourd'hui, c'est à 100 et quelques. Ou à 2, c'est un truc comme ça. À 191 comme ça. Donc, c'est dit 100 et quelques plus de dollars. Mais attends, on va où avec ça? Et puis, c'est pas avec pour dire non que oui, avec les thèmes. Non. On dit ça main à main. On paye ça. Main à main. Tellement que c'est... Non, vraiment, Cameroun, c'est pas la paix. Ça, là, c'est pas un pays, c'est un continent. C'est pas un pays, un Cameroun. C'est un continent. Vous empêchez vos frères de venir développer votre pays. Parce que celui-même qui est au pays là même, là, celui-même qui gouverne là, c'est pas la peine. Momi même qui est là-bas, lui-même, c'est pas la peine. Lui-même, il ne cherche même pas à développer le pays. Vraiment, je suis triste pour les Camerounais. Je suis triste pour les Camerounais qui veulent vraiment réaliser des projets au Cameroun là-bas. Mais on les empêche, même pour aller voir les familles, c'est un problème. Aujourd'hui, regardez la Côte d'Ivoire. Si tu as des papiers français, tu as double nationalité, tu veux aller dans ton pays, qui est la Côte d'Ivoire là. Mon frère, des frais de visa là, ça à la minute ça. Tu payes ça en ligne même. Tu t'en vas, pour nous, c'est facile. Mais chez eux, c'est la merde. Chez eux même, il y a hache ici, il y a machette ici, puis les gars, mais ça fait pitié. C'est ceux-là comme ça qui sont là matin, midi, soir, qui sont en train d'insulter Papa Ado. Économiquement, nous on est trop là. Où on dit actuellement les salaires, tout en tout augmenté. Tout s'augmente, tout. On dit la cherté de la vie. Mais réel, le SMIC est toujours bas. 32 000 francs CFA. Le SMIC, c'est toujours à 32 000 francs. Mais chez nous, alors on a 75 000 francs. Nous sommes à 75 000, c'est du double de les SMIC. Là. Nous, là, nos SMIC, là, pour eux, c'est double. Vous voyez? C'est des personnes comme cela. Ceux qui sont là, oh, Alassane, oh, la cherté de la vie. Et puis, ils viennent parler de la Côte d'Ivoire. Oh, chez eux même, là, c'est la boue. Là, c'est la pourriture. La famille, écoutez très bien cette vidéo. Je pense que ça peut nous aider à mieux comprendre. Les Maliens, Malébalo, asseyez-vous, vous allez comprendre. Des caméléons, des maîtres des Camerounais qui sont là. Je ne dis pas tous les Camerounais, mais il y a des Camerounais. Il y a des Camerounais, tu mets ton tige dans les oreilles, mais ça ne passe pas. Parce que c'est beau, ils sont bourrés des margouillas dans les têtes. Ça. La famille, voici la vidéo. Salut, le Cameroun est vraiment un continent. Un vrai continent. J'aimerais d'abord qu'on écoute Aïcha Kamoas. Aïcha la Kamoas. Écoutons-la. Tout à l'heure, je me baladais, je vois un communiqué, on me fait comprendre que les frais de visa pour aller dans mon pays d'origine va être... Les frais de visa qui étaient à 65 euros va être à 190 euros. Je me demande souvent 1 million, tu restes comme ça. Les choses du pays, tu ne veux pas parler. Tu sais ton cœur, tu dis que wow, je ne veux parler en Kondengi. Wow, je ne veux parler à New Ben. Mais les choses ne t'énervent quand tu te retrouves à parler seul. Souvent tu dis que nos dirigeants là, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Souvent, je ne veux pas parler des choses du Cameroun. Je dis que vraiment, ça ne me concerne pas. Mais après, ils font tellement les choses que tu veux parler. Il dit qu'au Cameroun, on dit que le péage, pour
étrangère, non pas parce que ça les plaît trop, parce qu'ils ont les avantages en ayant la nationalité. Mais pour retourner voir tes frères, tes soeurs, ta famille que tu as laissé au Cameroun, tu te retrouves encore à devoir payer des sommes exorbitantes. Le frais de visa pour aller dans ton pays d'origine. Mais c'est inconcevable. C'est inconcevable. Mais vous savez ce qui m'attriste le plus? Vous savez ce qui m'attriste le plus? C'est que mes frères camerounais adorent ça. Ils aiment ça. Et quand tu me parlais, non, on veut seulement chercher quelque chose pour fermer ta bouche. À cette allusion, on ne va plus aller au Cameroun. Hein? Il dit que le Cameroun, dont les frais de visa quittent de 65 € à 190 €, dont les gars ont augmenté les visas, dont les gars ont augmenté les frais de visa de 125 €. De 65 € à 190 €. Aux États-Unis, le visa c'est 181 $, ce qui était de 90 $ à 181 $. Les gars des ambassades vont encore développer un autre style de fémania. Développer un autre style de fémania. J'explique. Généralement, je ne sais pas par rapport à d'autres ambassades, mais à Washington, quand tu demandes le visa, les frais de visa, on les paye en liquide. On paye en liquide, ils refusent les paiements par carte. On paye en liquide. On les paye en liquide. Et quand tu payes en liquide, les gars te remettent un reçu en papier. Donc, il n'y a aucune trace. Donc, les gars peuvent prendre même comme ça 1000 demandes de visa et ils disent à Yaoundé qu'ils ont seulement pris 100 demandes de visa. Les gars augmentent les frais de visa de 65 à 190 €. Non, les gars ont fait fort. Les gars ont vraiment fait fort. Les gars ont augmenté les frais de visa de 125 €. Je peux me tromper dans mes calculs. Les gars ont augmenté les frais de visa de 125 €. Franchement, ce que les gars pouvaient encore faire, ce qu'ils pouvaient encore faire et ce qu'ils peuvent encore faire, c'est de dire ceux qui sont originaires du Cameroun paient tel montant et les autres tel montant. Les gars peuvent encore le faire parce que le président Biya avait dit ceci. Si vous allez à la conquête du monde, revenez construire votre pays. Faites rayonner le Cameroun à l'instar de vos compatriotes. Le physicien Arsène Stéphane Tema Biwole à la General Atomics. Le mathématicien et informaticien Tistel Job Vondo, qui vient de soutenir avec brio sa thèse de doctorat à 22 ans. L'écrivain Jaili Amadou Amal, qui a remporté, comme vous le savez, le prix Goncourt des lycéens 2020. Et bien d'autres que je ne saurais tous citer ici. C'est en agissant ainsi, chers jeunes compatriotes, que vous apporterez efficacement votre contribution à la construction d'un Cameroun fort, uni, démocratique, décentralisé et émergent à l'horizon 2035. Je sais que vous en êtes capable et je compte sur vous. Vous avez écouté M. Biya. Il demande aux gens de la diaspora de venir développer le Cameroun. La plupart des gens qu'il a cités ont des passeports étrangers. Et les autres auront les passeports étrangers parce que je ne pense pas qu'un mec qui travaille à la NASA va rester avec son passeport camerounais. Il va sûrement changer de passeport et prendre un passeport américain. Et pour le Cameroun, et pour aller au Cameroun, apporter son expertise
il va payer les visas à 190 euros. C'est le pays, hein? Monsieur Biya lui-même a dit d'aller conquérir le monde et venir au pays aider dans l'émergence du Cameroun. Mais est-ce qu'on va le faire avec ce genre de frais de visa? Est-ce que vous savez que l'un des plus grands neurochirurgiens ici aux États-Unis est camerounais? Le docteur Benaye, c'est un Camerounais, l'un des plus grands neurochirurgiens. Aux États-Unis, le visa c'est 181 $, ce qui était de 90 $ à 181 $. Est-ce que le docteur Benaye, s'il va au pays, est-ce qu'il va prendre ce visa-là? Ce que je recommande à nos autorités, c'est de dire les Camerounais d'origine paient tel montant, les autres tel montant. Parce que M. Biya lui-même a dit de venir au Cameroun apporter notre expertise. Les gars se basent sur quoi pour augmenter les prix des frais de visa ou de timbres? Est-ce que les timbres viennent aussi de la Russie ou de l'Ukraine? Est-ce que les visas là viennent aussi de la Russie ou de l'Ukraine? Non, que les gars nous expliquent. Que les gars nous expliquent. Donc les gars vont encore s'enrichir. Ils vont encore s'enrichir sur le dos des Camerounais. Au Cameroun, le prix de tout est en train d'augmenter. Quand je quittais le Cameroun, on vendait 3 sucres à 10 francs. J'ai vu aujourd'hui que c'est combien de sucres à 2 sucres, 5 sucres à 100 francs. Quand je quittais, on vendait 3 sucres à 10 francs quand je quittais le Cameroun. Donc le prix de tout est en train d'augmenter. J'ai aussi appris qu'on vend un bâton de manioc à 100 francs. Un bâton de manioc. Le manioc est cultivé au Cameroun. Quand j'ai quitté le Cameroun, on vendait 3 bâtons à 100 francs. Okay? Les gens ont augmenté. Au Cameroun, on a augmenté le prix de tout, mais les salaires sont restés les mêmes. Les salaires sont restés les mêmes. J'ai dit que je quitte Douala pour aller à Bafoussam, je paye le péage. 3 fois on m'arrête pour payer le péage et je paye le péage. Hein. Je paye 3 fois on m'arrête, je paye le péage. Mais les routes, si quelqu'un ne maîtrise pas la route, tu as 1 kilomètre, accident, on n'arrange même pas la route. Depuis les années qu'on prend les 500, notre part de péage, c'est la qualité qu'on soulève le bâton. Les gens passent. Quand je vois souvent mes frères camerounais s'asseoir ici, là, dit que le pays, c'est parce que vous n'avez pas encore voyagé. Quand tu voyages, tu vas dans d'autres pays, tu es content. En France, ici, là, non. On arrange les routes tous les jours. Tous les jours, tu vois, on a cassé la route, on range. Donc, quand tu payes même le péage, tu comprends pourquoi tu payes le péage. J'ai dit que tous les jours, ici en France, tu passes, on a cassé la route, on est encore en train d'arranger. On casse, on arrange, on casse. Donc, la route n'a même rien, hein. Mais ils sont en train de casser et d'arranger. Ils sont en train de casser et d'arranger. Tu peux même justifier que, voilà le péage, l'argent du péage, là, ça part dans le casser, arranger, cela. Chez nous, on ne casse même pas avant d'arranger. Tu es dans la voiture. Si tu n'as pas de 4x4, il y a des quartiers dans lesquels tu ne peux même pas atterrir. Les roues cassent. J'ai voulu être au pays, je voulais un peu parler. Ça m'a dit que maman, tu vas parler cela comme ça, on va te porter, on va te mettre en Konengi. Tu vas dire que tu parlais de quoi? Aïcha vient de dire quelque chose de vraiment intéressant. Elle a dit quelque chose de très très intéressant. Question, pourquoi est-ce qu'au Cameroun, se plaindre devient un délit? Pourquoi dire que telle chose ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, c'est un délit? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi se plaindre au Cameroun, se plaindre des mauvaises conditions de vie des Camerounais? Pourquoi est-ce que c'est un délit? Pourquoi est-ce que dénoncer les gens qui détournent les fonds publics, pourquoi c'est un délit au Cameroun? Pourquoi c'est un délit au Cameroun? Passez une bonne journée pour ceux qui sont très fâchés, ceux qui sont très énervés, qui mettent leurs insultes en commentaire.
Ciao. Bref, la famille, vous-même vous avez écouté ce que la petite vidéo que je vous ai montrée. Je pense qu'il est l'heure. Les Camerounais, il est l'heure. Il est l'heure de vous mettre au boulot. Il est temps de ne plus critiquer d'autres pays. Vous dites vous êtes panafricain. C'est vous-même. Vous pouvez dire à vos frères, cyber-activistes mercenaires pour dire, hey, nous on a nos momies qui est là. Nous on a quelqu'un qui a fait 40 ans qui est toujours là au pouvoir. Aidez-nous à tout faire pour qu'il puisse quitter au pouvoir. C'est vous-même, vous pouvez mobiliser des gens, chercher des gens qui peuvent vous aider à faire cette lutte-là. Mais vous oubliez que vous-même, vous mirez devant la glace. Tu es devant une glace et tu oublies que toi-même, il y a des bêtises dans tes yeux. Non. Vous êtes dans un trou. Vous n'arrivez même pas à s'en sortir. Et c'est vous venez parler de la Côte d'Ivoire. Regardez. On dit la vie est chère. Ce monsieur a dit quoi? Il dit carreau de sucre 3, c'était 10 francs. 10 francs, 5 francs, un truc comme ça. Mais aujourd'hui, on dit 5 carreaux, c'est 100 francs. Mais tout augmente. Mais est-ce que le salaire augmente? Est-ce que le SMIC augmente? C'est là la question. C'est là la question. Tellement que la plupart des Camerounais, pas tous les Camerounais, mais la plupart des Camerounais sont beaucoup ignorants. Parce que quoi? Ils voient la vérité, ils voient les souffrances, mais ils ne peuvent pas parler parce que si aujourd'hui les gars tous, tout à l'heure ils vont les arrêter. Voici un jeune homme, voici deux, oui, ils étaient 3. Voici 3 jeunes hommes qui travaillaient dans un truc de bananes plantées. Où il dit non qu'on les paye le SMIC à 32 000 francs CFA. Mais pour les payer les 32 000 francs, c'était un problème. C'était un vrai calvaire. Ce gars est venu s'exprimer. Il est venu exprimer sa colère, lui et son ami. Mais le lendemain, on les a arrêtés. On les a arrêtés pour les mettre en prison. Simple injure, simple. Venir dénoncer des choses. On les a mis au caméraman, les deux qui étaient là, eux tous, on les a mis en prison. C'est ceux-là comme ceux-là qui viennent parler de la Côte d'Ivoire pour dire, nous on est en train surtout les Ivoiriens, tous sont en train de partir en prison. Ceux-là comme ceux-là qui viennent parler de la Côte d'Ivoire. Eh Seigneur. La famille, même un pays pauvre, en Afrique, le pays le plus pauvre, pour avoir visa, quand les frères vont en Europe ou vont en Amérique ou ça là même là, qu'ils ont double nationalité avant de venir dans le pays là. Mon frère, les frais de visa n'est pas cher comme ça. Les frais de visa n'est pas cher comme cela. Même en réalité, le visa n'est pas cher. Le visa que vous voyez là. Même un noir, mais quand il veut aller en Europe là, le visa n'est pas cher. Trop c'est 100 €. Pour aller en Europe là, le visa c'est 100 €. Tellement que la magouille va tuer juste quand on dit oui, celui-là, quand il s'en va en Europe, ce que c'est pour rester là-bas, que souvent pour avoir le visa, on te demande 3 millions pour faire les démarches, 2 millions pour faire les démarches. On te dit non, visa touriste, il faut vous donner 250 000, 350 000, souvent 1 million. Pour aller faire 3 mois ou pour aller faire 2 mois et puis tu te retournes. Souvent 2 semaines, mais tu te retournes. Mais tellement que l'Afrique est pourrie. L'Afrique ne connaît pas vraiment sa valeur. Mais on est là pour critiquer tel parti, ou on est là pour critiquer tel pays. Ouais, le pays là, ça va pas. Oui, le pays là, non. Les gars venus tuer, oui, les pays, non. On ne peut pas rester dans ça pour construire nos continents. On ne peut pas rester dans ça pour dire dénigrement, pour dire je vais laisser mon pays, aller attaquer autre pays, aller dénigrer autre pays. Mais si on dit on va rester dans ça, c'est que l'Afrique ne va jamais avancer. C'est que l'Afrique ne va jamais avancer. Regardez les calvaires que les Camerounais, Seigneur, ils sont dans tel désarroi des calvaires qu'ils sont dedans là. Ceux qui sont là, non, Assimi Goïta, oui, Ouattara, oui, Papo, oui, oui, Abal, oui, c'est nous, oui, c'est nous, les panafricains. La plupart des gens qui disent sont panafricains, ce sont les Camerounais. Oui. Ce sont les Camerounais qui connaissent la réalité des misères qui sont chez eux.
mais qui ignore et qui vient parler des autres pays en Afrique de l'Ouest. Et on voit aussi nos frères qui les sollicitent, qui les félicitent, qui les encouragent à insulter, à dénigrer. Eh Seigneur, on peut aller comme ça? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Voici aujourd'hui la Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Afrique de l'Ouest, Ghana, Guinée, j'en passe, Sénégal, tout cela. On va faire bloc. Surtout en Afrique de l'Ouest, on va faire bloc. Ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, on va faire bloc. On va commencer à travailler chez nous. On va commencer à travailler chez nous. Moi, je pensais que les Camerounais pouvaient prendre exemple si le Nigeria, eux font frontière avec le Nigeria. Moi, je pensais qu'ils pouvaient prendre l'exemple si le Nigeria, mais eux, c'est pas ça. Regardez, pays même, petit pays, bon, là, il ne peut pas dire petit pays, il n'y a pas un petit pays dans ce monde ici. Regardez Gabon. Gabon est mieux que Cameroun. Les Camerounais fuient le Cameroun pour aller au Gabon, pour aller se réfugier, pour aller chercher les vies là-bas. C'est ceux-là comme ça, vous voulez que nous... Hey Seigneur, hey Seigneur, oh, non, Camerounais, vous là, vous êtes têtus. Vous voyez, non, ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment mal. Il dit, ceux mecs qui travaillent à l'ambassade au Cameroun, ayez pitié de vos frères. Qui veut vraiment rentrer, voir les familles. Qui veut vraiment rentrer, investir. Mais au niveau même... de l'ambassade même, là c'est gâté. Pourquoi? Pourquoi? Vous-même, vous savez qu'actuellement au Cameroun, ça ne va pas. Si le président ne veut pas travailler, si le président ne veut pas vraiment développer le pays, mais lui-même, il a fait communiquer où il a dit, ah, vous qui êtes à diaspora, oui, vous qui êtes au diaspora ou Diakwala même, là, bon, prenez ce qui est bon là, enlevez, et puis ce qui n'est pas bon là, jetez. Voilà. Vous qui êtes en Europe, vous qui êtes dans les pays, voilà, où vous vous trouvez là, vous pouvez venir investir dans votre pays. Si un président te dit ça là, c'est-à-dire lui-même là, il n'arrive même pas même à développer où il est. S'il te dit ça là, c'est que lui-même il n'arrive même pas à développer où il est. Donc il a besoin de vos soutiens. Il a besoin de vos soutiens. Mais ne restez pas là. Si les réseaux sociaux en train de venir dénigrer, oui, des autres, ils travaillent. Des autres, les pays en train de se développer. Les pays à émergence vont nous tuer. On est dedans. On est en train de faire pour progresser. Nous, si on était à côté du Nigeria, mais allez là, Joe, nous, au Nigeria, même là, Abuja, c'est joli là, nous, on allait faire pour nous aussi, et puis on est dedans. Mais nous, on a connu la guerre. Regardez, en 10 années, on s'en a 15 années. Regardez, après la guerre, vous-même, vous connaissez la guerre. Combien d'années? Le pays était divisé en deux. Nous, on a connu la guerre. Quand on dit la guerre, nous, on a connu la guerre. Le pays était divisé en deux. Après la guerre, vous-même, vous savez, tout est gâté. Mais aujourd'hui, voici ce que Papa Alassane a fait. Vous-même, là, vous qui êtes dans les autres pays, c'est vous pouvez dire, vraiment, ce gars-là, on n'a qu'à lui faire confiance. Ce gars-là, vraiment, nous, il n'est pas de chez nous, hein, mais on doit lui respecter parce que le pays qui était en guerre, après la guerre, il est venu prendre le pouvoir. Regardez ce qu'il a fait. Nous-mêmes, on doit parler de lui pour qu'au moins ça, nos présidents, mais ça doit lui faire mal pour dire. Nous, on est dans ton pays, hein, mais on est en train de faire des éloges d'autres présidents qui sont en train de travailler. Toi, tu dois faire quelque chose. Mais vous êtes là. Si vous parlez de l'Afrique média, si vous parlez des autres en Afrique de l'Ouest, vous parlez de la politique de l'Afrique de l'Ouest, ça veut dire, Paul Biya, lui-même, il est content parce que vous-même, vous l'ignorez d'abord. Vous ne le calculez pas. C'est-à-dire, vous le laissez vivre sa vie, faire ce qui l'arrange. Mais vous ne savez pas que vous-même, vous mettez vos vies en danger. Vous ne savez pas que vous-même, vos propres vies sont en danger. Parce que où on vous dit, venez, on va travailler. Venez, vous allez travailler pour la liberté de votre pays. Mais vous ne voulez pas. Voici cette jeune fille qui a dit que payage, elle a payé 3 fois payage. La route même, il n'y avait pas la route. Elle dit payage, il n'y avait même pas la route. C'est des personnes comme ça. Actuellement, où elle a commencé à dénoncer là, où elle a commencé à parler de la route là, tu vas voir, au Cameroun là-bas là, si elle est femme, elle n'a qu'à faire pour se retenir là-bas.
Pour se retourner là, actuellement, là, elle va demander pardon. Non, c'est parce que ça me fait mal. Oui, et là, ils vont. Mais allez, si elle dit elle veut se retourner, ils vont la mettre en prison. C'est des personnes comme cela. Vous voulez faire concurrence avec la Côte d'Ivoire. Vous, mais vous qui n'avez pas de routes. Nous, on a les routes. On a les voies même vraiment. Quand tu es en train d'emprunter, là, tu es content. Tu dis oui. Ou c'est 100 km, on ne peut pas faire au moins pour 10 heures du temps. Nous, 100 km, nous, on tape. 4 heures, ou 100 km, nous, on peut taper 2 heures ou 3 heures, puis on est arrivé. Vous comprenez? Mais chez vous, 100 km, c'est 2 jours. Ça fait mal. Mais vous avez quel problème? Vous qui êtes ici les réseaux sociaux, là, parlez à vos frères. Ça fait mal, hein? Ça fait vraiment mal même. Quand je vois les Camerounais qui connaissent la réalité de leur vie, qui connaissent la réalité, la souffrance que les frères vivent là-bas dans leur pays, qui est le Cameroun, les gars ne sont pas prêts pour dénoncer. Parce que si les gars dénoncent là, ils sont dans un sérieux problème. Voici le Mali, parce qu'ils font comparaison entre Mali avec la Côte d'Ivoire. Voici les Maliens. Eux, ils dénoncent ce qui se passe au Mali. La Côte d'Ivoire aussi, c'est pareil. Quand on dénonce les choses, c'est pour qu'au moins le président qui est là, il puisse améliorer. Mais imaginez-vous, quand on dénonce des choses, on commence à mettre les gens en prison. Quand on dit prison même, là, c'est au Cameroun, ça se passe. C'est au Cameroun, ça se passe. On vous dit ça ne va pas. Le SMIC même là, c'est bas. On vous dit pour avoir les visas même là, c'est un problème. Même simple passeport. Simple passeport, chez nous pour avoir passeport. Quand tu es en Côte d'Ivoire, pour avoir le passeport, c'est 40 000 francs CFA. 40 000 francs CFA. Mais, si c'est au Cameroun, on ne te parle de 200 et quelques mille. On te parle de 200 et quelques mille. Donc, imagine-toi. C'est que si il m'a fait 200, si il met même l'argent dans le passeport, là, ceux qui ont 200 et quelques mille, là, ou 100 et quelques mille, non, ça fait 120 millions, 120 000, 130 000 comme ça. Ça veut dire 200 €, un truc comme ça. Imagine-toi, s'il veut mettre au moins plus de 100 et quelques mille dans un passeport, là, ceux que mon frère, mon visa est là. C'est que mon visa est là pour voyager. Parce que merde, il met 100 et quelques mille dedans. Et puis j'ai pris ce passeport-là pour... Vous voyez des choses comme ça. Passeport est moins cher. Mais chez eux, passeport c'est diamant. Quand tu as le passeport au Cameroun, c'est comme tu as eu ton premier visa. C'est des personnes comme ça. C'est des gens comme cela qui se lèvent matin, midi, soir, qui sont en train de vilipender la Côte d'Ivoire, qui sont en train de parler de la Côte d'Ivoire, qui sont en train de parler du Mali, qui sont en train de parler de l'Afrique de l'Ouest, qui sont en train de dire de n'importe quoi, de ceci, cela. Mais attends, réveillons-nous quand même. Réveillons-nous quand même. Nous ne sommes pas stupides que ceux-là vont, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, en train de nous dire des bêtises. Attends, on va où avec ça? Ça fait vraiment mal hein, quand je pense à ça. Quand je pense à ça que des Ivoiriens notoires, des Ivoiriens qui sont stupides, les Su dans les idioties, et venir insulter la Côte d'Ivoire, et venir dire des bêtises. Sur le Mali, venir dire des bêtises en Afrique de l'Ouest. Après, ils vont attaquer Macky Sall. Vous dites oui, Macky Sall, tu es là-bas. Lui aussi, il veut faire 3e mandat. Il est ceci, mais si Macky Sall veut faire 3e mandat, ben, c'est que la population est d'accord avec lui, ce qu'il est en train de faire. Si la population n'est pas d'accord là, ceux qui vont l'enlever, c'est dans les unes on gagne. Ce n'est pas pour dire un bras de fer. Ce n'est pas un bras de fer on gagne, c'est dans les unes on gagne. C'est pour vous dire, dans la ville, quand on vous parle de sensibilisation, sensibilisons nos frères et nos sœurs. Sensibilisons nos frères et nos sœurs pour que les gars puissent aller s'enrôler, avoir les cartes d'électeurs. C'est très nécessaire pour vous. Mais vous êtes là, vous venez parler, injure, oui, on va venir dénigrer telle personne, on va insulter telle personne, on va faire ceci, on va faire cela. Mais ceux qui vous suivent là, la population même, eux, ils apprennent quoi dans vos vidéos? Eux, ils apprennent quoi dans votre vidéo? Mais quand même, on a qu'à soyons réfléchis quand même. Ne soyons pas idiots pour suivre des politiciens bêtement. La famille, j'aimerais m'arrêter là, voilà. Si tu es nouveau,
tu es nouvelle, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager dans le groupe WhatsApp, likez, laissez les commentaires. Surtout, abonnez-vous. Et je vous dis à très bien.